Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode dans cette carrière sur NGL Biathlon. Et du coup dans cette carrière on va commencer la saison 5 et du coup notre première saison en World Cup. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve pas comme d'habitude sur NGL Biathlon vu qu'on se retrouve aujourd'hui mardi et pas jeudi et dimanche comme d'habitude. Il y aura 3 vidéos par semaine sur cette carrière pendant les vacances, c'est-à-dire là les 2 prochaines semaines. Après ça reviendra à la normale. J'espère que ça vous fait plaisir. On peut aller voir du coup combien on a ratings actuellement. On est du coup dans les derniers sur ce World Cup. Et l'objectif sur cette première saison, ça va être de se maintenir et pourquoi pas essayer de se qualifier dans quelques mass start, quelques courses importantes, quelques poursuites également, même si ça risque d'être compliqué. Et du coup dans cette saison 5, on va commencer par Annecy et Robichi, peut-être Noviemesto également. Mais l'objectif là, ça va être de faire 5 épisodes pour une saison. Au départ on était à 3, puis la saison dernière on est passé à 4. Là si on passe à 5, je pense que ça peut être propre avec un épisode sur tous les championnats du monde. En tout cas on va, je pense, directement commencer par Annecy, Robichi et Noviemesto. Et à Annecy on va commencer par l'individuel. On peut voir du coup que la saison dernière, qu'est-ce qu'on a fait? La saison dernière on est allé chercher 2 victoires, 5 médailles d'argent, 4 médailles de bronze. On a fini également 3ème du classement de la Mastart et on a remporté un petit club, je ne sais plus sur quel classement c'était. Malheureusement on n'avait été qu'à 80% au tir. Si on veut réussir sur notre première saison, une saison assez correcte, va falloir être efficace au tir. Et surtout les 6 derniers descendent sur cette saison. Du coup il va pas falloir être dans les 6 derniers si on veut rester en World Cup, parce que retourner en UBU Cup ça serait quand même un petit coup dur. Et on va se retrouver du coup directement pour la première course de notre saison, c'est-à-dire l'individuel d'Annecy à domicile, notre première course en World Cup. Et une individuelle, on va se retrouver directement au départ. On est du coup au départ de cet individuel à domicile ici à Annecy. Il fait actuellement 0 degré, ce qui est plutôt avantageux pour nos skis. J'ai l'impression qu'on a un bonus de 4%. On part du coup en 18ème position pour cet individuel. On va aller voir si on peut faire une plutôt bonne course. Et l'objectif avec notre biathlète sur du plutôt long terme, ça va être de remplacer Quentin Fillon-Maillet, qui est pour l'instant le meilleur biathlète du jeu. Et on va se retrouver directement au premier tir sur cet individuel pour voir si on est meilleur que la saison passée ou pour voir si on est encore plus nul. On a été en difficulté sur les skis dans ce premier tour. Il fait actuellement moins 1 degré. On va aller voir si on peut réussir ou pas une bonne course directement avec ce premier tir. On avait en plus un peu de retard sur les skis. Et du coup la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième elle est dehors et la cinquième elle est dehors. Malheureusement j'ai bougé la carabine sans faire exprès. Et du coup on va ressortir extrêmement loin avec ces 2 fautes. Et du coup maintenant va falloir être impérial au tir sur cet individuel si on veut pas finir dans les derniers du classement. Et on ressort du coup actuellement 16ème à 40,8 secondes de Loginov. Et maintenant on va se retrouver pour le deuxième tir sur cet individuel et pour voir si on est capable cette fois-ci sur le debout de réaliser un tir plutôt correct. La température est en train d'augmenter, ce qui est un peu moins avantageux pour nous sur les skis. Et du coup sur le deuxième tir ici sur cet individuel, il va falloir réaliser le 5 sur 5 parce qu'il n'y a pas beaucoup de fautes au tir sur ce World Cup. Et du coup les 2 premières sont dedans, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Très beau 5 sur 5, un tir plutôt rapide. Et on va aller voir combien on ressort du coup avec ce beau 5 sur 5. De toute façon les tirs comme ça où la carabine bouge très peu, c'est plutôt facile, t'as juste à décaler un peu à gauche et ça passe. Et du coup avec ces 2 fautes du premier tir et le sans faute sur le deuxième tir, on ressort actuellement 12ème à 40,7 secondes de Loginov. Il va falloir maintenant faire une deuxième partie de course parfaite si on veut espérer pourquoi pas aller chercher un bon résultat. C'est maintenant du coup le troisième tir qui nous attend. On a actuellement 43,3 secondes de retard par rapport à Kalili qui est actuellement en tête. Et l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5. Oh, ça bouge pas mal, la deuxième elle est bonne, au moins la troisième également, la quatrième également, mais elle est un peu juste. Et la cinquième malheureusement elle est dehors. J'ai peut-être tiré un peu trop vite cette 5ème balle. Et on va aller du coup voir combien on ressort après ce tir. Malheureusement on est pour l'instant à 3 fautes au tir. L'avant-dernière balle elle a été plutôt cordon, mais la dernière malheureusement elle a été dehors. Et du coup avec cette faute en plus on ressort actuellement 11ème à 1 minute 03 de Kalili. Et maintenant l'objectif ça va être de réaliser comme sur le premier tir debout, encore une fois un 5 sur 5. On arrive du coup maintenant pour le dernier tir sur cet individuel. On a actuellement 1 minute 05 de Kalili. Et on va aller voir du coup si ce dernier tir est plutôt efficace. En tout cas ça n'a pas l'air de trop bouger. Du coup la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième elle est dehors, la quatrième elle est dedans. Et la cinquième fallait assurer, elle est dedans également. Une faute en plus sur ce dernier tir debout. On va du coup finir assez loin je pense sur cette course. Et on va ressortir du coup actuellement en 10ème position, j'ai l'impression. Ouais, juste devant Ponsiloma à 1 minute 25 de Kalili. Et maintenant l'objectif ça va être de faire un gros dernier tour pour pas finir trop loin sur cet individuel, parce que faudrait pas commencer directement avec la première course en étant dans la zone de relégation. Et on arrive du coup maintenant dans la descente finale sur cet individuel. On va aller voir combien on va finir. On était actuellement du coup 13ème sur la ligne d'arrivée.
d'arrivée, non pas sur la ligne d'arrivée mais au dernier inter. On va aller voir du coup sur la ligne d'arrivée combien on va être. On va sprinter jusqu'au final. On va sprinter jusqu'à la fin, combien on va être. On n'a pas le finisher, ce qui nous ferait quand même bien progresser. On finit du coup actuellement 11e à 1 minute 30 de Khalili qui a été largement plus rapide que nous. Et on va aller voir du coup au final combien on finit sur cette course. Et du coup sur cette première course de la saison on finit 30e. Bon, normalement on devrait pas être dans la zone de relégation, mais on a quand même des coureurs comme Bentley Christensen qui ont fait énormément de fautes au tir et qui je pense de base ne sont pas dans la zone de relégation. Et du coup sur cette première course c'est Khalili qui s'est imposé devant Silverbiken et à Grade. Au niveau des skis ça a été Ponsiloma le plus rapide. Nous on est 38e à 25,8 secondes. On prend extrêmement cher. On espère pourquoi pas être un peu meilleur sur les prochaines courses. Mais par contre au shooting time là on est le plus rapide juste devant Tichenko. Au premier tir on a été le plus rapide. Au deuxième également un deuxième tir extrêmement rapide en 5 zones 3. Le troisième tir on a été le quatrième plus rapide. Et le dernier tir par contre a été plutôt lent. Et on a fini du coup à 1 seconde 3 de Tichenko. Un tir en 7 secondes 3. On n'avait pas l'habitude de faire trop ça la saison dernière. Et du coup maintenant on va se retrouver pour le sprint d'Annecy. Un sprint où on risque comme sur l'individuel d'être en difficulté sur les skis. Mais un sprint où on va devoir s'en remettre au tir si on veut réaliser une bonne course. Et on va se retrouver du coup directement au départ. On s'élance du coup en 5e position sur ce sprint. On part du coup 5e. On a actuellement le maillot de meilleur jeune parce qu'on doit être le seul jeune dans ce World Cup. En tout cas on va essayer de le conserver ce maillot de meilleur jeune le plus longtemps possible. Et du coup on a pris les mêmes skis que sur la dernière course. Il fait actuellement moins 1 degré du coup ce qui avantage beaucoup nos skis. Et on va se retrouver directement au premier tir sur ce sprint pour voir si on est capable d'aller chercher le 5 sur 5. Parce qu'aujourd'hui si on veut se qualifier pour la poursuite il va falloir réaliser le 10 sur 10. On arrive sur le premier tir, il fait actuellement moins 2, du coup nos skis sont parfaits sur ce sprint. Du coup normalement ça devrait peut-être nous permettre de reprendre quelques centièmes de seconde et on va arriver sur le premier tir. Oh la première du coup elle est dedans, la deuxième également, la troisième elle est complètement dehors, la quatrième également et la cinquième également. 3 fautes directement sur ce premier tir du sprint. Bon la poursuite on peut déjà lui dire au revoir avec ce tir catastrophique. On va du coup aller faire nos 3 anneaux de pénalité et on va aller voir combien on ressort après. Et du coup après ces 3 anneaux de pénalité on ressort actuellement en dernière position, en 6ème position, même 7ème maintenant à 18,6 secondes de Kuhn. Et l'objectif maintenant ça va être de réaliser le 5 sur 5 sur le debout pour au moins essayer de ne pas finir dernier sur ce sprint. On va arriver du coup maintenant pour le dernier tir sur ce sprint, le deuxième et dernier tir après 3 fautes sur le premier tir. Va falloir se reprendre sur ce deuxième tir même si c'est sûr et certain qu'on ne sera pas qualifié pour la poursuite. Et du coup la première balle elle est dedans, la deuxième également, la troisième elle est dehors, la quatrième elle est dedans et la cinquième elle est dedans. Bon on va aller faire un nouvel anneau de pénalité. Bon 4 fautes aujourd'hui au tir, du coup un 6 sur 10. Je pense que normalement on devrait finir dernier. On espère quand même qu'il y en a quelques-uns qui vont se craquer complet. Et là du coup on va aller faire notre anneau de pénalité. On va voir combien on ressort. Après cet anneau de pénalité on ressort du coup 6ème sur 5. Vu qu'il y a déjà en avoir un qui a dû nous rattraper ou nous dépasser sur cette course. Et on ressort actuellement à 24 secondes de Under 7. On a quand même Kuhn qui est juste devant nous à 20 secondes 7. Mais lui il est à 3 fautes. Si on faisait 3 fautes aujourd'hui on aurait peut-être pu finir devant Kuhn. Mais là 4 fautes ça risque d'être impossible. Et on risque de finir dernier. Et on va arriver du coup maintenant dans la descente finale sur ce sprint. On va aller voir si on finit plutôt bien sur ce final. On était du coup actuellement 6ème sur 6, pas très loin quand même de Kuhn. Et là du coup maintenant on va faire le sprint final. On va tout donner dans le sprint final. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un bon résultat? Bon on devrait finir normalement comme tout à l'heure à 23 secondes, peut-être un peu moins. On va finir à plus de 23 secondes. On finit à 23 secondes 8 en 6ème position provisoire. On va du coup maintenant aller voir qui c'est qui s'impose sur ce sprint. Et on va surtout aller voir si on finit dernier ou pas. Et du coup sur ce sprint on ne finit pas dernier, on finit 38ème. Mais un peu trop loin pour espérer aller chercher un résultat assez correct. On peut voir que ceux derrière nous quand même sont également à 4 fautes. Mais ils sont plutôt loin de nous. C'est à dire qu'on a été je pense plutôt bon sur les skis et en vitesse d'exécution. Et c'est du coup Laigret qui s'est imposé sur ce sprint devant Khalili et Vorobey. Pour l'instant Quentin Fillon-Maillet n'est pas au top dans ce début de saison. Et du coup au niveau des stats on a été 33ème sur les skis à 10 secondes 8 de Quentin Fillon-Maillet. Mais au shooting time on a été premier avec 1 seconde 6 d'avance sur le deuxième. Un premier tir en 6 secondes 4 le couché. Et un deuxième tir en 6 secondes 2 le debout. Et du coup maintenant on va aller simuler la poursuite. On va aller voir combien vont faire quels vont être les résultats de nos adversaires. Voilà on skip la race. Ouais on va perdre des points évidemment avec cette course simulée. C'est du coup Quentin Fillon-Maillet qui s'impose. Lui que je disais qu'il était pour l'instant pas sur un très gros rythme. Il s'impose du coup devant Laigret et Smolski. Et on va se retrouver du coup
maintenant pour un nouveau week-end de course, cette fois-ci à Robichi. À Robichi du coup on fera sprint poursuite mass start. Bon, si on fait pas un bon sprint et on se qualifie pas pour la poursuite, il y aura clairement qu'une course ici à Robichi. En tout cas on va se retrouver directement pour le sprint. Un sprint où on va se retrouver du coup directement au départ. On s'élance au départ du coup sur ce sprint. On part du coup 25e sur ce sprint. Il fait actuellement 10 degrés ici à Robichi, ce qui est parfait pour nos skis. Il neige en plus, du coup c'est encore plus parfait. Par contre qu'il neige et qu'il fasse 10 degrés, c'est pas très logique. Normalement il neige à partir de 0. Et du coup là on va essayer d'aller chercher un bon résultat ici sur ce sprint. Surtout qu'on est avantagé sur les skis. Et on va se retrouver du coup directement au premier tir. On est quand même pas mal avantagé en termes de glisse. Et du coup au premier temps intermédiaire, après surtout le premier tir, c'était Quentin Fillon-Maillet qui était en tête devant l'high grade. Nous on arrive sur le pas de tir avec 1 seconde 5 de retard par rapport à Quentin Fillon-Maillet. Le premier objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5. Oh merde, première balle ratée, 4 sur 5 sur ce premier tir. Moi un tir qui aurait été plutôt rapide, du coup la balle ratée ça sera normalement pas trop grave. On va aller faire du coup notre pénalité, aller voir combien on ressort. Et du coup vu qu'on tire assez rapidement, on ressort actuellement 15e à 7,7 secondes. Va falloir être maintenant parfait sur le debout si on veut être qualifié pour la poursuite. Mais si je m'applique, normalement ça devrait être faisable. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour le tir debout. Le boost est toujours assez performant sur les skis, mais malheureusement la température est en train d'un peu baisser. Même si là il fait 9 degrés, il y avait des moments il faisait 8 degrés. Du coup nos boosts sur les skis étaient un peu moins forts. Et du coup on arrive sur le pas de tir avec 10 secondes de retard par rapport au premier. Oh là là, ça bouge énormément. Mais les deux premières sont bonnes. La troisième elle est dehors, la quatrième elle est dedans et la cinquième elle est dedans. Une faute en plus sur le tir debout. On va ressortir du coup sûrement loin avec cette faute en plus. Et ça risque d'être compliqué de se qualifier pour la poursuite. On va quand même essayer. On va aller voir du coup combien on ressort après cette faute en plus. J'ai l'impression qu'on va ressortir quand même pas trop mal. Et on va ressortir du coup actuellement 13e à 15,9 secondes de l'high grade. Et du coup maintenant va falloir être rapide dans le dernier tour si on veut espérer se qualifier pour la poursuite. Heureusement que la température a été avec nous dans le dernier tour. C'est peut-être ce qui va nous permettre d'aller chercher la 15e place actuelle. En tout cas on va tout donner sur la dernière ligne droite. Malheureusement on a pris un bloc à un moment. Du coup c'est peut-être ça qui va nous faire perdre un peu de temps. Et on va arriver actuellement 14e à 21,1 secondes. Et on va aller voir du coup combien on finit au final, en espérant nous qualifier pourquoi pas pour la poursuite. Et du coup on finit 18e sur ce sprint. Et on est qualifié pour la poursuite vu qu'on finit dans les 21 premiers. Avec 2 fautes c'est presque un exploit d'être qualifié. Mais on peut voir que Ponce Loma avec 3 fautes est également qualifié. Et du coup au niveau des stats sur les skis ça n'a pas été trop mal vu qu'on a été 25e à 9,9 secondes de la grade. Mais c'est surtout au tir à chaque fois on est performant. On a mis 11 secondes 8. On a été encore plus rapide en vitesse d'exécution que sur le premier sprint. Sur le premier tir du coup on a mis 5 secondes 7. Et sur le deuxième tir on a mis 6 secondes. On avait même été plus rapide sur le tir couché que sur le tir debout. Malheureusement on aura fait une faute à chaque tir. Et on va se retrouver maintenant du coup pour la poursuite de Robichi. Une poursuite où on va essayer pourquoi pas d'aller chercher un résultat assez correct. Une poursuite où on va essayer également de reprendre pourquoi pas quelques places. Et du coup on a pris les mêmes skis sur cette poursuite qu'on avait sur le sprint. Et du coup on est parti actuellement 18e sur cette poursuite à 21,1 secondes sur la light grade qui est parti en première position. Et l'objectif aujourd'hui sur cette poursuite ça va être de faire le moins de fautes possible et de reprendre pourquoi pas des places sur cette course. On part 18e, l'objectif ça serait pourquoi pas d'aller chercher un top 15 aujourd'hui. On arrive sur le premier tir de cette poursuite actuellement en 17e position. On va aller voir si on peut réussir ce premier tir. En tout cas l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5. Oh la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième malheureusement elle est dehors, la quatrième également et la cinquième également. 3 fautes directement sur ce premier tir de la poursuite. On commence extrêmement mal. On va du coup aller faire nos 3 à notre pénalité, mais on risque de sortir dans les dernières positions et sûrement dernier. En tout cas directement 3 fautes comme ça fait plutôt mal. Et du coup avec ces 3 fautes on ressort dernier à 43,5 secondes de Quentin Fillon-Maillet qui est pour l'instant en tête. Maintenant si on veut espérer remonter sur cette poursuite, il va falloir réaliser le 15 sur 15 au tir après un premier tir couché qui a été plutôt catastrophique. On arrive maintenant pour le deuxième tir sur cette poursuite. Un deuxième tir qui est encore une fois un tir couché. Après 3 fautes sur le premier tir, va falloir se reprendre sur ce deuxième tir. Et du coup la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également. La quatrième elle était un peu plus dure mais elle est également dedans. Et la cinquième également. Un tir rapide et efficace ce premier tir couché. Et on va aller voir du coup combien on ressort. Normalement on devrait ressortir encore en dernière position. Mais peut-être sur un malentendu on pourrait ressortir en 20e position. Et du coup en 19e position ça va être Usov qui va ressortir. Et nous on ressort bel et bien 20e à 48,4 secondes de Fillon-Maillet avec Back juste derrière nous. Et du coup maintenant notre objectif ça va être de réaliser sur les debout un 10 sur 10. On arrive maintenant pour le premier tir debout. On va aller s'installer tout au fond. On a Usov qui va s'installer juste devant nous. Et l'objectif sur ce premier tir debout ça va être de réaliser le 5 sur 5. Mais surtout de prendre de la confiance sur le tir debout en réalisant un tir plutôt rapide. En tout cas la première est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Très beau 5 sur 5 plutôt rapide. On a mis j'ai l'impression une vitesse
Au niveau de la vitesse de tir par rapport à Yusuf qui a en plus fait une faute. Et on ressort du coup actuellement 16ème après ce tir. On a fait une remontée de fou. Et on ressort du coup à 53 secondes de Quentin Fillon-Maillet. Ce tir rapide nous a bien fait remonter sur cette course. Et maintenant l'objectif ça va être de réaliser un 5 sur 5 sur le dernier tir debout pour continuer à remonter. On va aller s'installer du coup à la cible numéro 16 je crois bien. Pour ce dernier tir, non ça sera plutôt la cible numéro 14. Mais on est actuellement 16ème. Au moment d'arriver sur le pas de tir, si on réalise le 5 sur 5, il y a moyen qu'on aille chercher une bonne course. En tout cas, les 3 premières sont bonnes. La 4ème également et la 5ème, elle était dure à mettre. Mais elle est également bonne. Encore une fois, un tir extrêmement rapide. On a mis, j'ai l'impression, une mine sur ce tir à celui qui était avec nous. Je me rappelle même plus qui c'est. C'était Loginov, je crois bien. Loginov qui a fait 3 fautes. Il s'est complètement raté. Et du coup, avec ce beau 5 sur 5, on ressort actuellement en 13ème position à 55,8 secondes de Quentin Fillon-Maillet. L'objectif dans ce dernier tour, ça va être de conserver notre place. Mais ça risque d'être très compliqué vu qu'on a un Povarnizin derrière nous qui nous colle au basque. Ah, malheureusement, Povarnizin n'était pas le seul à nous coller au basque. Il y avait également Johannes Kuhn, mais lui il est devant nous, il nous a déjà distancé. Et on devrait du coup aller chercher, normalement la 14ème place. Aujourd'hui, à moins que Povarnizin vienne nous chercher sur la ligne, ce qui ne sera du coup pas le cas. Et on va chercher quand même un bon résultat avec cette 14ème place. On aura du coup repris 4 places sur cette poursuite. On aura fait 3 fautes sur le premier tir. Puis après on aura fait 0 faute sur les 3 tirs suivants. Ce qui était du coup l'objectif. Et du coup au niveau des stats on est 11ème sur les skis à 22,6 secondes de Quentin Fillon-Maillet. C'est-à-dire qu'on a été plutôt rapide. Et au shooting time on est encore le plus rapide. On met 2 secondes 5 à l'high grade. Après un premier tir en 6 secondes 5. Un deuxième en 7 secondes. Un troisième en 6 secondes 5. Et le dernier en 5 secondes 5. Et pourtant on a eu un peu de mal à mettre la dernière. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la mass start malheureusement. Où on ne participera pas. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans le top 20 au classement général. On est combien actuellement? On est 30ème. Du coup c'est sûr qu'on ne sera pas qualifié. Pour ce mass start on va du coup la simuler. Et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer. Et c'est du coup l'high qui s'impose sur ce mass start devant Quentin Fillon-Maillet et Smolski. Et du coup nous maintenant on va se retrouver encore une fois pour une nouvelle semaine. Cette fois-ci ça sera un 9ème Miesto. Ça sera comme à Annecy vu que ça sera une semaine où on fera individuel sprint poursuite. Et on va se retrouver du coup directement au départ avec notre coureur sur cet individuel où fait actuellement entre 5 et 1 degré. Et du coup on s'élance sur cet individuel après un premier individuel sur cette saison plutôt raté. On s'élance du coup 31ème. Il fait actuellement 4 degrés ce qui est bon pour nos skis. On va essayer de réaliser une bonne course. Après comme j'ai dit tout à l'heure un individuel plutôt raté sur la première course de la saison où on a fini vers les 30ème vu qu'on a fait énormément de fautes. Va falloir se reprendre sur ce deuxième individuel de la saison. Et pourquoi pas réaliser un 20 sur 20 même si ça risque d'être très compliqué. On a choisi des skis plutôt bons sur cet individuel. C'est pour ça qu'on arrive avec seulement 2 secondes 1 de retard par rapport à sur la light grade. Et l'objectif sur ce premier tir couché ça va être de réaliser le 5 sur 5. En tout cas la première elle est dedans, la deuxième également. La troisième j'ai tiré un peu trop tôt. Et la cinquième malheureusement j'ai bifurqué sur la fin. Ça fait du coup directement 2 fautes sur ce premier tir. On risque de ressortir loin de la grade avec ces 2 fautes. Moi qui parlais d'un 20 sur 20, déjà le 18 ça serait très bien. Va falloir réitérer la performance de la poursuite de Robichi. C'est-à-dire réaliser un 15 sur 15 sur les 3 prochains tirs. Vu que là pour l'instant on démarre archi mal sur cet individuel. On va arriver maintenant du coup pour le deuxième tir sur cet individuel. Cette fois-ci un tir debout. Dites-moi où vous en êtes si vous continuez à regarder la vidéo actuellement dans votre carrière. C'est-à-dire combien vous avez de général, en quelle division vous êtes par exemple. En tout cas nous pour l'instant on va essayer de réaliser un gros tir. Oh, les 3 premières du coup elles sont bonnes. La 4ème également et la 5ème également. Un tir extrêmement rapide et surtout un tir plutôt efficace. On va aller voir du coup avec ce 5 sur 5 combien on ressort. Mais normalement on devrait ressortir pas trop mal autour des 40 secondes par rapport à Smolski. Voilà on ressort à 39 secondes de Smolski. C'est à dire qu'on lui a repris quand même 1 seconde en vitesse d'exécution et en vitesse de ski, ce qui est quand même plutôt pas mal. On arrive maintenant pour le 3ème tir sur cet individuel. À nouveau un tir couché. Smolski a réalisé j'ai l'impression le 5 sur 5 sur ce 3ème tir. Il a du coup 41,3 secondes d'avance sur nous au moment d'arriver sur le pas de tir. En tout cas la première elle est dedans, la deuxième malheureusement elle est dehors, la troisième elle est dedans, la 4ème elle est dedans et la 5ème et dernière fallait assurer, elle est également dedans. Malheureusement une faute sur ce tir, une faute en plus. Bon clairement j'aurais pu l'éviter en plus la faute vu que j'ai clairement fait je crois bien, non j'ai pas fait de misclick, j'ai fait une petite erreur et du coup je ressors actuellement à 1 minute 05 en 22ème position. Bon on va essayer maintenant de réaliser le 5 sur 5 sur le dernier tir debout pour espérer pourquoi pas jouer quelque chose dans le dernier tour et peut-être un top 20, même si pour l'instant on n'est pas trop précis au tir sur cet individuel. On revient maintenant pour le 4ème et dernier tir sur cet individuel. Smolski a du coup réalisé j'ai l'impression le 20 sur 20 sur cette course et nous si on veut aller chercher un résultat assez correct va falloir réaliser le 5 sur 5 sur ce dernier tir. Oh, ça bouge pas mal et la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la 4ème également et la 5ème oh, elle est juste en dessous malheureusement. Oh là là, oh, j'ai trop le seum, j'ai tout tenté sur ce dernier tir. Du coup j'essaie de mettre la 5 directement mais malheureusement c'est pas passé. Et on ressort du coup après ce tir en 20ème position à 1 minute 22 de Smolski. Et maintenant va falloir faire un gros dernier tour si on veut espérer aller chercher
d'être un top 25, top 30 sur cet individuel. Et du coup maintenant on arrive dans la dernière descente sur cet individuel de 9e Miesto. Normalement on devrait bientôt arriver sur la dernière ligne droite. Il fait du coup maintenant 7 degrés sur la piste. Heureusement ça s'est réchauffé sur la fin parce que sinon ça nous aurait fait mal sur les skis. En tout cas là on donne tout dans cette dernière ligne droite et on devrait normalement aller chercher la 20e place et finir juste devant Samuelsson. Oh là, Samuelsson c'était 1 minute 28.5 et nous on finit à 1 minute 24.7 de Smolski et on va du coup aller voir combien on termine au final sur cet individuel. Et du coup sur cet individuel au final on finit 28e et du coup au niveau des stats sur les skis on n'a pas été au top, on a été 23e à 19,1 secondes de Quentin Fillon-Maillet. Bon c'est pas notre pire course sur les skis et au shooting time on a encore été le plus rapide avec 2,7 secondes d'avance sur Tichenko. Un premier shoot en 5,9 secondes ce qui est plutôt pas mal, un deuxième shoot en 5,6, ça c'est exceptionnel, un troisième shoot là en 6 secondes 8 et le dernier tir en 5 secondes 9, un tir encore une fois rapide. Malheureusement la dernière aura été dehors et du coup maintenant on va se retrouver pour le sprint de 9e Miesto. Un sprint où je pense on a large les capacités de se qualifier pour la poursuite vu qu'on est assez rapide ici à 9e Miesto et on va se retrouver du coup directement au départ. On est du coup au départ sur ce sprint, on part en 17e position sur ce sprint et l'objectif ça va être d'être rapide sur les skis et d'être surtout efficace au tir parce que la rapidité sur les skis c'est pas sur quoi on doit compter le plus vu qu'on n'est pas extrêmement rapide par exemple par rapport à Quentin Fillon-Maillet et l'High-Grade. Par contre la vitesse d'exécution et également la réussite au tir c'est peut-être ce qui peut nous permettre d'aller chercher parfois des bons résultats et on va se retrouver du coup directement pour le premier tir. On arrive du coup pour le premier tir sur ce sprint, on arrive du coup avec 2 secondes 2 de retard par rapport à Smolski qui est pour l'instant en tête. Il fait actuellement 9 degrés ce qui est plutôt bon pour les boosts sur les skis, mais maintenant il va falloir être efficace au tir si on veut aller chercher un bon résultat. Oh, la première elle est dure à mettre et du coup elle est dehors, la deuxième elle est dedans, la troisième elle est dedans. La quatrième elle est dehors et la cinquième elle est dedans. 2 fautes directement sur ce premier tir. C'est ce qu'on avait fait, 2 fautes sur le dernier sprint. Je me rappelle plus où c'était. On avait réussi à se qualifier pour la poursuite. Mais là du coup maintenant va pas falloir faire d'erreur sur le debout si on veut espérer se qualifier du coup pour la poursuite. Et du coup actuellement avec ces 2 fautes on ressort en 16e position provisoire à 14,4 secondes. Va falloir être parfait sur le dernier tir et surtout réaliser un tir rapide si on veut espérer aller chercher un bon résultat. On va arriver maintenant pour le deuxième tir sur ce sprint. Il fait actuellement 10 degrés ce qui est clairement parfait pour nous sur les skis, surtout pour le boost. On a du coup actuellement 5% de boost et l'objectif sur le premier tir ça va être de réaliser un bon tir. Oh là là, pour l'instant on a 3 sur 3. Oh là, elle a été dure à mettre et là elle est bonne. 5 sur 5 sur ce tir, mais un tir pas extrêmement rapide. Je pense que j'aurais pu faire mieux. Et on va aller voir du coup avec combien de retard on ressort par rapport à Smolski. On devrait ressortir avec une dizaine de secondes de retard par rapport à lui. On ressort du coup avec 13 secondes 6 de retard en 6e position provisoire. Et maintenant il va falloir faire un gros dernier tour si on veut espérer nous qualifier pour la poursuite. Et on arrive du coup maintenant dans la descente finale sur ce sprint. On est actuellement 7e à 14,3 secondes de Smolski. Et là on est en train de tout donner, la température est parfaite pour nous sur les skis. Oh là là, là ça tourne et là on va tout donner, on va mettre le truc de sprint et on donne tout sur la dernière ligne droite. Malheureusement on n'a pas le finisher, ce qui pourrait bien nous aider, mais si on gagne pas mal de points de compétence à la fin de la saison on pourra peut-être l'avoir. Et on va finir du coup actuellement à 14,1 secondes de Smolski en 7e position. On va mettre le broadcast mode et on va voir si on est qualifié ou pas pour la poursuite. Et du coup on finit 15e sur ce sprint, encore un gros résultat. Sur les sprints pour l'instant on est plutôt performant parce que au niveau des skis c'est plus facile à gérer sur les courses rapides. Et en plus au niveau du tir on leur prend pas mal de temps. Et du coup on peut voir qu'on a été 21e sur les skis aujourd'hui sur ce sprint à 8,8 secondes de Quentin Fillon-Maillet. Et au shooting time on a été encore une fois le plus rapide avec 1 seconde d'avance par rapport à Tichenko. Après un premier tir en 6 secondes 1. Le deuxième a été un peu moins rapide en 6 secondes 6. J'avais l'impression d'être lent sur le tir et pourtant je prends qu'un dixième par rapport au plus rapide qui est du coup Tichenko. Et du coup on peut voir que sur la poursuite il va faire entre 0 et moins 5. Et notre objectif sur la poursuite ça va être de reprendre encore une fois des places comme on l'avait fait sur la première poursuite où du coup on était parti 18e, on avait fini 14e. Là on part 15e, l'objectif c'est de finir dans le top 10. Et du coup on part 15e sur cette poursuite, on part à 21,3 secondes de Quentin Fillon-Maillet qui est du coup parti en premier. Il fait actuellement moins 2 degrés, ce qui nous donne un petit avantage sur les skis, pas énorme mais un petit. Et du coup l'objectif sur cette poursuite ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, de reprendre quelques places et on va se retrouver pour ça directement pour le premier tir. Un premier tir où il va falloir réaliser un 5 sur 5. On va aller tirer pour ce premier tir de la poursuite à la 14e cible. On va aller voir si on peut réussir un gros premier tir. On a déjà du coup repris une place dans le premier tir et l'objectif là ça va être de réaliser le 5 sur 5. La première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième elle est dehors et la cinquième elle est dedans. On va du coup aller faire un tour de pénalité, un tir plutôt rapide
Pour l'instant il fait -3, ce qui nous avantage un peu sur les skis. Et on va aller voir du coup maintenant avec notre anneau de pénalité combien on ressort. Je pense qu'on va perdre quelques places. Et du coup on a bel et bien perdu quelques places vu qu'on ressort 18ème avec notre anneau de pénalité. Mais on peut voir que tous nos adversaires sont juste devant nous. C'est-à-dire qu'il y a pour l'instant pas beaucoup d'écart sur cette poursuite. On peut peut-être essayer de remonter même avec cette faute. Mais maintenant il va falloir être impérial au tir si on veut espérer. On a repris encore des places vu qu'on arrive sur le pas de tir à la 17ème position. Et qu'on était sorti tout à l'heure après le premier tir à la 18ème. Et l'objectif réaliser le 5 sur 5 sur ce deuxième tir après un premier tir qui aura été pas ouf. Oh là elle est dehors. Elle est dehors, ça se joue à rien du tout. Et du coup on fait une faute encore une fois sur ce deuxième tir. Bon normalement si on continue comme ça on devrait faire 16 sur 20, c'est pas ouf. En tout cas on va essayer maintenant sur les deux bouts de réaliser le 10 sur 10. Et on va aller maintenant faire notre anneau de pénalité. Et du coup avec cet anneau de pénalité on ressort 15ème à 39,4 secondes. Mais on augmente l'écart par rapport à ceux qui sont devant. Tout à l'heure on pouvait pourquoi pas essayer d'aller chercher le top 10 en réalisant le 15 sur 15. Mais maintenant même avec un 10 sur 10 sur le debout on n'est pas sûr d'aller chercher le top 10. On arrive maintenant du coup pour le troisième tir et le premier tir debout. Sur cette poursuite il fait actuellement -4 degrés ici à Novie Miesto, ce qui est le temps parfait pour nos skis. Et l'objectif réaliser le 5 sur 5 sur ce premier tir debout. Par contre ça bouge énormément et on fait déjà une faute. Oh là là j'ai tout tenté, ça fait du coup 2 fautes en plus sur ce premier tir debout. Bon au moins le tir debout aura été rapide mais il aura été complètement raté. Et du coup avec ces 2 fautes en plus on ressort actuellement 16ème, égalité à peu près avec Horn. Mais maintenant ça risque d'être très compliqué de vouloir faire ce qu'on voulait faire au départ. C'est-à-dire reprendre des places sur ce poursuite vu qu'on était parti 15ème. Maintenant le mieux qu'on puisse aller chercher je pense c'est la 15ème place qu'on avait au départ. On arrive du coup maintenant pour le dernier tir sur cette poursuite. On peut voir qu'il y a eu un peu d'erreur sur ce tir mais je pense pas assez pour qu'on puisse reprendre des places. Mais nous l'objectif du coup ça va être de réaliser le 5 sur 5 quoi. Mais déjà il y a une faute, 2 fautes. Oh là le tir catastrophique, 2 fautes en plus sur ce dernier tir. Ça aura fait du coup une faute sur chaque coucher et 2 fautes sur chaque debout. Ce qui fait du coup 2, 4, 6 fautes aujourd'hui au tir. Bon 14 sur 20 c'est pas comme ça qu'on pouvait remonter. On va du coup aller faire nos 2 anneaux de pénalité, voir combien on ressort après ça. Et du coup on vient de faire nos 2 anneaux de pénalité. On ressort après ça du coup en 16ème position à 1 minute 12. Bon pour vous dire qu'on n'a pas été trop mauvais sur les skis. Mais on a juste derrière nous Loginov qui est largement plus rapide que nous sur les skis. C'est à dire qu'il peut peut-être nous reprendre dans ce dernier tour. On se retrouve du coup maintenant dans la dernière descente de cette poursuite de Novie Miesto. Mais surtout dans la dernière descente ici à Novie Miesto sur cette saison. Et du coup malheureusement Loginov nous a repris dans le dernier tour. Du coup il va finir devant nous sur cette poursuite. Et on va aller chercher du coup que la 17ème place. Bon on va perdre 2 places sur cette poursuite vu la course extrêmement mauvaise qu'on vient de faire, c'est assez normal. Et du coup on finit bel et bien 17ème à 1 minute 17 de la Y qui s'est imposé pour vous dire le temps qu'on a perdu sur cette course. Et du coup au niveau des stats sur les skis on a été 17ème à 19,6 secondes. Mais au shooting time là on a été encore une fois premier avec 3,9 secondes d'avance sur la Y, mais avec trop de fautes. Et du coup sur le premier tir on a mis 6 secondes 2 mais une faute. Le deuxième tir 5 secondes 8 mais une faute. Le troisième tir 5 secondes 2 c'est très bien mais avec 2 fautes. Et le dernier tir 6 secondes, bon déjà c'est pas ouf. Et en plus c'est avec 2 fautes. Et du coup au temps de la poursuite on finit 17ème à 58,8 secondes de sur la light grade. Et c'est Johannes Beu du coup qui a fini juste devant nous sur cette poursuite. En tout cas une course qui aura été extrêmement mauvaise, même si ça aura pu passer quand même. Mais on finit clairement pas la vidéo en beauté. Et du coup dans la prochaine vidéo on ira poursuivre la saison et on essaiera de remonter au total score vu que là on est actuellement à 23ème. Mais si on veut se qualifier pour une mass start faut qu'on soit dans les 21 premiers. C'est pour ça qu'on essaiera de remonter. Du coup au sprint on est actuellement 24ème. À la poursuite on est du coup 17ème. À la mass start là on n'y figure pas vu qu'on a fait aucune mass start. Et à l'individuel là on est actuellement dans les fins fonds du classement vu qu'on est 29ème. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter, vous abonner. On se retrouve du coup maintenant soit jeudi soit dimanche pour une nouvelle vidéo sur NGL Biathlon. Et si vous êtes curieux on se retrouve dès mercredi ou samedi sur PCM pour une nouvelle vidéo dans ce Pro Cyclist 2.0. Ciao ciao ciao.